allez me répondre, mais avant cela, Rachida Massafa aussi a peut-être envie de vous poser une question. Oui, une seule, à propos du titre, justement, c'est Tu ne mourras plus demain. Et je n'ai pas encore lu le livre en entier, mais je l'ai parcouru et il y a des passages qui m'ont retenu. L'émotion est terriblement forte et vous arrivez à la faire passer. Et que ce livre soit une opération de deuil, je n'en doute pas. Mais ce qui me frappe encore une fois dans le titre, Tu ne mourras plus demain, c'est une espèce de cri comme si tu es morte et j'ai passé le plus dur et plus jamais je n'aurai à le repasser. Je suis passée par le pire. Et probablement. C'est un espoir, c'est une question, je suis sûre que c'est tout ça à la fois. En fait, les sentiments, je veux dire, quand on parle de sa propre mère, c'est toujours très complexe à analyser. Je veux dire, je suis sûr que quand j'ai commencé à écrire, en fait j'ai commencé à écrire non, parce que j'étais déjà sur un autre livre et j'ai arrêté et j'ai su que je ne pouvais pas continuer si je n'écrivais pas ce livre. Parce qu'il fallait que je l'écrive, parce que je ne supportais pas, comme tant d'autres, que ma mère meure comme ça, voilà, et que de quelques jours après on n'en parle plus qu'au passé. Donc je voulais m'expliquer une dernière fois avec elle. Et j'explique d'ailleurs, j'essaie d'expliquer dans ce livre que ma vie littéraire, ça se confond avec ma vie personnelle et que dans ma vie personnelle, ma mère et mon père tenaient une grande place. La mère étant plus proche affectivement, je veux dire, parce que notre culture est comme ça, je veux dire, mon père qui nous aimait, mais qui ne nous disait qu'il nous aimait que lorsqu'on dormait. Lorsqu'il était sûr qu'on ne l'entendait pas, je veux dire, c'est terrible, c'est ça l'incommunicabilité chez nous, dans notre culture. Vous l'avez su ou senti du moins aussi. Oui, parce qu'en même temps, les non-dits. Mon père, je veux dire, pour lui, sa vie, c'était nous. La seule richesse que je peux vous assurer, c'est l'héritage de l'école. Donc pour lui, c'était une religion, l'école. Je veux dire, je me rappelle, même en été, nous, on avait, je ne souhaite pas beaucoup de gens, on se levait je veux dire, ça paraît à peine croyable, on se levait à 6 h du matin, on faisait d'abord de l'arabe, du français et des maths, et puis ensuite on prenait le petit déjeuner. Donc mon père était de ce point de vue était assez exceptionnel. Et ça fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui? Probablement. Un matheux. Les livres ont toujours été quelque chose de très important dans la famille. Mon père nous achetait beaucoup de livres, etc. On ne gagnait pas beaucoup d'argent, mais ça, on a toujours eu. Et je vous entendais parler de votre père, de vos origines, et j'ai l'impression que votre généalogie est elle-même un roman. Je pense que les généalogies de chacun d'entre nous, si on les examine, sont des romans. En Algérie en particulier, prenez le au hasard, je suis sûr que dans sa généalogie, il y a aussi bien du berbère, de quelqu'un qui est venu du monde arabe, quelqu'un qui est venu probablement d'Afrique noire, quelqu'un qui est venu du Maroc, etc. Les vies de chacun de nous sont probablement des romans d'aventure. La mienne était, disons, avait ce côté un peu, je veux dire, étonnant. Une grand-mère suisse qui était en même temps une actrice, une trapéziste, ça court pas les rues, évidemment. Donc il y a un élément aventuresque, je veux dire, qui est très fort au départ. Une fois, je vous avais posé la question à savoir, vous êtes un véritable équilibriste. Et maintenant, je comprends pour quelle raison, justement. Ah oui, quand vous avez une grand-mère qui vous raconte des histoires de cirque, quand vous êtes enfant, je veux dire, une grand-mère qui volait pour de vrai, parce qu'il était trapéziste. Je veux dire, si après ça, vous n'écrivez pas de romans, c'est que quelque chose... vous avez raté quelque chose. En fait. Mais malgré donc sa disparition, vous avez un respect mais terrible vis-à-vis de votre mère. Vous avez peut-être même une certaine forme de peur la concernant quand vous nous délivrez un peu vos secrets familiaux. Vous lui dites, parce que vous lui parlez tout au long de ce livre, de la première à la dernière page, Tu ne mourras plus demain, Anouar Belmalek, je rappelle votre récit aux éditions Casbah. Vous dites, vous lui parlez donc, hein, vous lui dites, ne fronce pas les sourcils, maman. Je ne livrerai pas tous nos secrets de famille. Certes, tu m'as appris la pudeur, mais je suis aussi écrivain, un écrivain pudique. C'est quasiment un oxymoron. Hein. Ne te soucie pas outre mesure de la sévérité occasionnelle de mes propos quand j'évoque mon père. Mais il y a aussi cette... on a l'impression qu'elle est encore là, vivante. On a réellement peur qu'elle se lève pour vous gronder, en vous disant, mais qui t'a autorisé à dévoiler nos secrets de famille? Il y a des choses que vous osez dire aujourd'hui que vous n'avez jamais osé dire hier. Pardon. Je dois être comme tout le monde. Hein. Je veux dire, par exemple, lors du dernier Eid, le matin, quand je me suis réveillé, je me suis dit, il faut que je téléphone.
faire mes vœux à ma mère, je veux dire. Et jusqu'à maintenant, quand je suis venu de l'aéroport, je me suis dit, pendant une seconde ou deux, j'ai pensé au repas que j'aurai avec ma mère ce soir. Donc, mais on est tous comme ça, je veux dire, j'ai même envie de poser la question au caméraman et au perchman, et je suis sûr qu'ils diraient la même chose, je veux dire, donc c'est quelque chose de naturel, je veux dire, les gens, dans notre culture, les gens cachent ces sentiments. L'une des dernières questions va être posée par... c'est pour ça que moi je n'insiste pas sur la thématique, c'est plutôt sur la mise en mots de cette thématique-là. Et donc moi je suis bouleversée par ce double futur. Tu ne mourras plus demain par rapport à un fil qui s'est rompu, par rapport à une vie qui n'est plus. Et c'est cette façon de le dire, de l'écrire, qui moi m'impressionne. C'est pas tant effectivement ce que vous disiez du croisement entre la grande histoire, les petites histoires, l'histoire d'un pays, les histoires individuelles, quel que soit encore une fois le niveau de fantastique que ça peut... Oui, c'est-à-dire que j'ai voulu aussi, cet hommage, j'ai voulu aussi en faire un objet littéraire, c'est-à-dire pour moi, il n'était pas question de me contenter d'une écriture qui aurait été simplement un hommage au sens habituel. Non, pour moi, ça fait partie de mon travail de littérature. Je voulais en faire quelque chose qui soit, je veux dire, lisible par tout le monde. Les gens, je veux dire, le chagrin de quelqu'un, les gens, au fond, ça les indiffère, je veux dire. Donc je voulais qu'ils s'intéressent à ma mère, mais par le biais de la littérature. C'est-à-dire le biais de quelque chose qui soit travaillé, etc. J'espère, en tout cas j'ai essayé de le faire, j'espère y avoir réussi, je ne sais pas, c'est les lecteurs qui décideront, mais je voulais qu'il soit lu autant par exemple par quelqu'un en Patagonie que quelqu'un en Algérie ou quelqu'un, je veux dire, aux États-Unis. Je veux dire, le deuil est universel, mais je voulais en même temps en faire quelque chose qui soit... Voilà, faire du deuil quelque chose d'artistique. Singulier, par l'écriture que vous aurez choisi. C'est le respect minimum que je devais à ma mère et au lecteur qui achètera le livre, c'est qu'il soit, j'espère en tout cas, en face de quelque chose qui est d'abord de la littérature. En tout cas, pour répondre à la question et à la remarque de Rachida Mansaf par rapport au titre, bien sûr, Tu ne mourras plus demain, un récit, je vous rappelle, chez Casbah Édition d'Anouar Ben Malak, je pense trouver une réponse dans ce que vous écrivez à la page 177. Je constate que je bégaye face à ce crucifiant jamais. Comment donc conclure ce livre? J'aurais voulu évidemment ne jamais encore lui avoir à cesser ce tête-à-tête illusoire où je te soumets des questions et fabrique désespérément tes réponses. Il y a peut-être eu Pedro Almodóvar dans le cinéma espagnol à travers bien sûr ce mouvement de la Movida et son film Tout sur ma mère. Nous avons ce livre en Algérie qui est bien sûr présent chez les bons libraires de Anouar Ben Malak, Tu ne mourras plus demain, un récit aux éditions Casbah. C'est un plaisir de vous rencontrer, Anouar Ben Malak. Moi aussi. Et j'espère qu'on se rencontrera de nouveau. Encore et encore pour d'autres aventures. Retour tout de suite sur le plateau de Culture Club. A tout de suite. Voilà donc de retour et je vous invite par la même occasion, pour ceux et celles qui viendraient tout juste de nous retrouver, d'aller à la rencontre d'Anouar Ben Malak à travers nos ouvrages, Omaria, le rap, l'enfant du peuple ancien ou Les amants désunis qui, je vous le disais à l'instant, bien sûr, à travers cette longue interview de presque 20 minutes, eh bien, où l'Algérie pratiquement et l'histoire sont un thème très récurrent dans pratiquement son imaginaire. Alors je vous le disais pour ceux et celles qui viendraient tout juste de prendre nos émissions en cours ou de retour sur Canal Algérie, Mémoire en partage, c'est la thématique que nous voulions partager avec vous pour ce 3e numéro de la saison culturelle 2011-2012.